Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour le tuto nail art de Noël. La semaine dernière je vous ai présenté un nail art facile à faire, aujourd'hui je vous présente quelque chose de beaucoup plus détaillé, on va dire de beaucoup plus fin. Ce nail art vous pourrez le reproduire tel quel ou juste sélectionner quelques motifs à faire sur des ongles très courts. Par exemple si vous devez décorer des ongles rongés ou des ongles très courts, les motifs sont vraiment tout petits donc vous pourrez les reproduire facilement sur ongles courts. C'est un nail art qui m'a été inspiré en fait des motifs aztèques, j'ai juste remplacé le côté aztèque par des motifs de Noël en fait. Donc on va tout de suite commencer, je vais d'abord poser ma base et un vernis de couleur. Je vais aussi utiliser de la peinture acrylique pour le motif, bien sûr je suis restée dans des couleurs de Noël. Je vais commencer par du noir, donc je commence par faire les lignes en fait, la bande à l'intérieur de laquelle va être mon motif principal, donc le renne. Je fais quelques repères, sinon le renne, je m'étale vite et il prend toute la place. Donc ensuite, je vais commencer par faire un repère. Vous le voyez, j'ai fait une ligne, en fait, ça va être la courbe du renne. Et en fait, je vais me servir de cet axe-là pour former correctement mon renne. Donc je vais épaissir le trait petit à petit, lui donner la bonne forme. Donc je commence par la tête, puis je vais commencer à faire le corps qui va être bien sûr un petit peu plus gros. Et ensuite, je vais commencer à ajouter les pattes. Donc j'y vais comme ça petit à petit. Bien sûr j'ai regardé avant à quoi ressemblait un renne, hein. Vous pouvez regarder sur Google, vous trouverez plein d'images. J'ai pas sorti ça comme ça, hein. J'ai recopié une image. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous inspirer de plein d'images sur internet. Ensuite, je vais ajouter des rennes aussi sur les côtés, donc évidemment ils ne seront pas en entier, mais c'est important. Et ensuite, je vais mettre de la peinture acrylique blanche. Donc je vais faire quelques contours, mais je vais pas faire tous les contours. Je fais un petit peu comme si je faisais une ombre, en fait. J'ajoute juste quelques touches de blanc. Ça va faire beaucoup mieux ressortir mon motif, ce sera beaucoup plus sympa. Ensuite, maintenant que je sais que mes rennes vont rester comme ça, que j'ai la taille de mes rennes, je vais pouvoir rectifier mes contours, les faire un petit peu plus nets, un petit peu plus larges. Si vous voulez effacer vos petits repères, vous pouvez prendre un coton-tige et mettre un petit peu d'alcool dessus, ça part très bien la peinture à l'alcool. Donc voilà, je refais bien mes contours correctement, mes délimitations en fait. Comme je trouve que ça faisait un petit peu vide, je vais ajouter des petits motifs entre mes serres, mais vous pouvez les laisser comme ça si vous préférez. Donc je commence à faire une boule. Et en attendant que la boule blanche sèche, je vais ajouter des points cette fois-ci en dessous des rennes, entre chaque renne en fait. Et ensuite aussi en dessous du renne cette fois-ci, je vais ajouter juste un petit triangle pour combler l'espace. Maintenant je vais pouvoir revenir sur ma boule, cette fois-ci je vais lui faire les contours avant de la décorer. Donc pour le décor j'ai fait quelque chose de très simple parce que comme c'est tout fin, j'ai pas cherché à faire compliqué, hein, j'ai juste ajouté des petits motifs très simples. Donc essayez de faire des traits fins si possible. Et voilà, ce sera tout pour cette bande là, pour le décor de cette bande là. Je vais en faire d'autres. Donc là par exemple je suis en train d'en faire une rouge, mais beaucoup plus fine. Sur cette bande là, on viendra juste déposer des paillettes. Ensuite je vais prendre la peinture acrylique blanche et je vais ajouter du blanc sur le reste de mon ongle. Je reste toujours dans des couleurs de Noël et je fais des bandes de différentes tailles. Je vais ensuite prendre mes paillettes. Donc moi j'ai utilisé des paillettes hexagonales puisque je trouve que c'est très pratique. Je vais les coller avec du top coat, donc je mets un petit peu de top coat sur ma ligne rouge. En fait, je vais mettre les paillettes rouges sur du rouge et les paillettes argentées sur du blanc. Et je vais commencer à les coller, donc j'y vais. Petit à petit, je les colle une par une, comme vous le voyez, je les récupère avec un petit dotting ou un cure-dent, peu importe. Si ça ne les attrape pas bien, vous pouvez le mouiller un petit peu. Donc voilà, je les pose une par une, bien alignées sur ma ligne rouge. Donc à l'image ça ressortait peut-être pas hyper bien, mais en vrai j'ai vraiment trouvé l'effet très sympa, ça renvoyait bien la lumière, donc j'ai beaucoup aimé. Donc mettez bien des paillettes sur tout le long de la ligne et ensuite j'ai pris un petit peu de peinture acrylique verte pour commencer à faire des petits sapins. Donc ils ne vont pas rentrer en entier, mais c'est pas grave. Et le vert par contre j'y suis allée doucement, hein. J'y suis allée juste par touche. Je voulais vraiment une dominante de rouge et de blanc sur ce nail art là. Je continue mes délimitations bien sûr à chaque fois et je reviens sur mes sapins pour faire des petits contours, mais cette fois avec un contour un petit peu plus fin que mes délimitations, hein. On fait des motifs assez fins, assez délicats, assez discrets on va dire.
Et ensuite, je vais terminer encore une fois sur le même style. C'est vraiment la même chose que les motifs aztèques en fait. C'est vraiment exactement la même chose, le même principe en tout cas. J'ajoute ensuite des petits points pour terminer et il ne reste plus qu'à poser le top coat sur tous les ongles. Voilà pour ce petit nail art. Si vous voulez le reproduire pour les fêtes, n'hésitez pas à le partager sur Twitter ou sur Instagram par exemple avec le hashtag ongles chéri. Moi je vous fais tout plein de bisous et je vous souhaite un joyeux Noël en avance. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie. Cette fois-ci, ça va être un nail art assez fleuri, un nail art printanier. Donc j'ai commencé par poser ma base et un vernis vert qui est vraiment très sympa, qui est un petit peu nacré. Je vais ensuite utiliser des petites paillettes de la marque China Glaze. Donc je vais poser ça sur mon petit vernis vert et comme vous le voyez, j'y vais directement au pinceau du vernis. J'applique pas mal de paillettes au bout de mon ongle, puis ensuite petit à petit je vais essorer un petit peu mon pinceau. Je vais mettre moins de paillettes sur mon pinceau pour essayer d'étirer les paillettes et de dégrader un petit peu tout ça pour avoir quelque chose d'un petit peu sympa. Ensuite pour le motif, je vais utiliser de la peinture acrylique noire et mon pinceau de détail et je vais commencer mon motif. Donc je vais commencer à faire une première fleur, je commence par le centre, je fais un rond. Il faut quand même que le rond soit assez gros pour pouvoir accueillir un strass. Moi je vais mettre un strass au centre de la fleur, donc si vous voulez faire pareil, il faut évidemment que la taille soit assez grande pour pouvoir mettre un strass au centre. Et donc ensuite, comme vous le voyez, je commence à faire des pétales. Je ne vais pas faire à chaque fois exactement la même forme, je vais faire quelque chose d'un petit peu vivant, d'un petit peu, voilà, qui bouge un petit peu. Donc je fais pas exactement tout le temps la même forme. Par contre je fais un nombre de pétales impair. C'est toujours plus sympa je trouve. Ici j'en fais 5 sur chaque fleur. Ensuite une fois que j'ai fini la forme en gros de mon pétale, je vais venir épaissir certaines zones ou ajouter des sortes de petits plis. Toujours pour avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa, d'un petit peu plus vivant. Et ensuite je vais venir ajouter des petits traits comme vous le voyez. Donc des traits qui partent du centre de la fleur qu'on a fait au tout début, donc ils vont être un petit peu plus épais à la base de la fleur et ils vont s'affiner un petit peu vers le bout. Ensuite je vais faire une autre fleur, vous n'êtes pas obligé de toutes les faire de la même taille, moi j'en mets une autre pour faire une jolie composition. Après moi encore une fois c'est ce que j'aime, donc j'ai fait quelque chose d'un petit peu chargé, mais ça peut être beaucoup plus léger, beaucoup plus light comme déco. Donc si vous aimez les trucs un petit peu plus soft, ne mettez pas autant de motifs que moi. Et donc voilà, je termine moi cette fleur là et ensuite je vais ajouter une feuille. Donc comme vous le voyez, je commence par faire une petite courbe on va dire qui va être le centre de ma feuille. Je commence ensuite par faire la pointe, puis je vais faire des sortes de courbes qui vont revenir vers le centre, vers l'axe de la feuille. Donc je vais faire 2 ou 3 courbes, en général 3 pour fermer ma feuille et je vais faire évidemment exactement la même chose de l'autre côté. Et je fais un petit morceau d'une deuxième feuille aussi puisque j'ai un petit peu de place. Je vais ensuite utiliser un vernis coloré mais transparent quand même, translucide, qui vient de chez Etam. J'en pose un petit peu sur une feuille et je vais venir récupérer ça avec un pinceau ou un dotting, peu importe. Et avec ce petit vernis coloré, je vais venir remplir les espaces que je veux colorer un petit peu. Donc moi j'ai tout fait de la même couleur, mais vous pouvez mettre plein de couleurs si vous préférez. Moi j'ai tout fait avec ce petit vert. Donc je remplis les pétales et les feuilles. Le centre des fleurs je ne le fais pas parce qu'il y aura un strass de toute façon. Donc voilà, en fait ces petits vernis là, c'est comme les vernis sheer tint de chez Opi si vous connaissez. C'est eux qui l'ont fait en premier je crois. Mais voilà, si vous n'avez ni les sheer tint ni les Etam, vous pouvez prendre un vernis translucide classique ou vous pouvez le créer vous-même en mélangeant du top coat et un vernis un petit peu coloré. Vous ajoutez plus ou moins de vernis coloré dans votre top coat selon si vous voulez quelque chose de très couvrant ou vraiment très très light. Donc à vous de voir. Vous pouvez aussi repasser plusieurs couches si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus foncé, d'un petit peu plus coloré. Donc vous pouvez colorer encore plus certaines zones. Je vais ensuite ajouter un petit contour à ma feuille, donc ça aussi c'est pas obligatoire, de toute façon rien n'est obligatoire, vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Mais moi j'ai ajouté un petit contour à ma feuille en laissant un petit espace de libre, je trouvais ça plus sympa. Et ensuite je vais ajouter
des petits motifs, des petites courbes ou arabesques, comme vous le voyez, je sais pas trop comment appeler ça en fait. L'important est que, encore une fois, ça complète bien votre composition et que les courbes soient assez jolies. Mais encore une fois, si vous voulez pas charger autant, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc je termine ça. Et ensuite, dernière étape, je vais pouvoir poser des petits strass. Donc moi, c'est des petits strass argentés. Je vais les poser avec un top coat, donc je mets une petite goutte de top coat ou de vernis transparent et tant que le vernis n'est pas sec, je viens poser mon strass par-dessus pour le coller. Et évidemment, je fais la même chose sur toutes mes fleurs à chaque fois. Les mêmes étapes, je colle, j'attends que ça sèche et on va pouvoir poser le top coat final sur tous les angles pour que ça brille et que ça tienne bien. Voilà donc pour ce nail art, j'espère qu'il vous a plu. Moi, je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto nail art sur les pieds. Ça faisait super longtemps, j'ai pas eu le temps de vous en faire pour cet été, mais je me suis dit que je pouvais vous en faire un pour la rentrée. Donc voilà, c'est un nail art très rapide à faire, c'est pas ce que je préfère faire, les nail art sur les pieds, donc je voulais quelque chose de très rapide et très facile. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez bien sûr refaire sur les mains aussi, si vous en avez envie. Donc pour le matériel, j'ai posé ma base et un vernis de couleur et je vais ensuite utiliser un stylo nail art. Vous pouvez aussi utiliser de la peinture et un pinceau ou du vernis et un pinceau. C'est comme vous préférez et avec ce que vous avez. Je vous montre quand même l'utilisation du stylo nail art. Ils marchent normalement tous à peu près pareil. Il faut appuyer sur la pointe, pomper un petit peu pour faire venir le liquide sur le bout de la pointe. Et une fois qu'il est bien chargé, on peut venir l'utiliser directement sur le vernis. Donc là, vous voyez, je commence directement mon motif. Je commence par faire une ligne en diagonale sur tout mon ongle. J'y vais par petites touches parce que je vous avouerai que j'ai un petit peu galéré. J'ai pas eu le temps de trop laisser sécher mon vernis de base et du coup ça a accroché un petit peu. Donc j'ai fait par petit à coup, mais si vous pouvez bien laisser sécher votre vernis de base, ce sera beaucoup plus facile parce que le stylo nail art accroche quand même un petit peu sinon. Donc ensuite, je vais faire des lignes un petit peu plus fines que ce que j'ai fait tout à l'heure dans l'autre sens pour remplir en fait tout un côté de ma diagonale. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais je vous verrai bien avec l'image, je pense. Donc voilà, je fais des lignes dans un sens, puis dans l'autre. Je fais 3 ou 4 lignes dans un sens, puis 3 ou 4 lignes dans un autre, jusqu'à remplir tout l'espace. Je vais ensuite utiliser un vernis blanc et un dotting. Vous pouvez aussi utiliser un cure-dent à la place. Et comme vous le voyez, comme toujours, je pose une goutte de vernis sur ma feuille et je récupère ça avec le bout de mon dotting. Et donc je vais juste venir ajouter des petits points. Je vais les disposer sur tout le long de la diagonale en fait, juste à côté du trait noir. Donc je fais des petits points blancs tout simplement, très rapidement. Et donc voilà, c'est déjà terminé, je vous l'ai dit, c'est super rapide. Il ne vous reste plus qu'à refaire la même chose sur les petits ongles si vous en avez envie. Et à poser votre top coat pour que ça tienne bien. Voilà donc pour le résultat en photo. J'espère que ça vous a plu et puis moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir plus. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto nail art entièrement réalisé au vernis qui va beaucoup jouer sur le mat et le brillant. Avant de vous montrer ce que j'ai fait sur les ongles, je vous présente ça avec un petit schéma pour que vous compreniez bien. Donc je commence par faire des arabesques, puis je vais ajouter des sortes de petites pointes à l'intérieur des arabesques. Et pour mes espaces de libre, je vais ajouter des triangles et éventuellement, s'il vous reste encore un petit peu de place, vous pouvez mettre des points. Donc j'ai commencé par poser ma base et un vernis fuchsia assez foncé. Puis sur tous mes ongles, sauf mes annulaires, j'ai posé du top coat mat. Ensuite, pour mes motifs, je vais donc utiliser un top coat brillant cette fois-ci et n'importe quel petit pinceau. Donc je vais travailler sur ma base mat et comme vous le voyez, je récupère mon vernis brillant avec mon petit pinceau et je vais commencer à dessiner mon motif. J'avais peur que vous ne puissiez pas voir ce que je fais, mais je crois que on comprend quand même plutôt bien. Donc de toute façon, je fais la même chose que tout à l'heure. Je commence par faire une arabesque. Je fais la pointe de mon arabesque un petit peu plus large, je fais une sorte de petite boule au bout de mon arabesque et je peux faire des endroits légèrement plus épais. J'ajoute ensuite mes sortes de petites pointes qui vont ajouter
un petit côté baroque, je trouve, à mon arabesque. De temps en temps, vous pouvez essuyer un petit peu votre pinceau pour pas que le vernis sèche dessus et pour pas qu'il y ait une grosse boule sur la pointe de votre pinceau. Et donc ensuite, vous continuez comme ça à faire plusieurs arabesques. Le but est de faire un motif intégral, donc imbriqué, plein d'arabesques sur votre ongle. Si vous avez des ongles plus petits, vous pouvez bien sûr faire des arabesques un petit peu plus petites. Et par contre, faites très attention à votre top coat brillant. Il ne faut pas qu'il sèche trop. Si votre top coat devient un petit peu trop épais, un petit peu trop pâteux, il risque de faire des fils et d'abîmer le motif que vous êtes en train de faire. Donc quand le vernis s'épaissit, n'hésitez pas à en rajouter pour avoir un vernis plus fluide. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ajoute des sortes de petits triangles dans les espaces qu'il me reste. Normalement, entre vos arabesques, vous allez avoir quelques petits espaces de libre. Donc dans ces espaces-là, vous ajoutez des petits triangles pour combler tout simplement les espaces. Donc des triangles plus ou moins larges selon l'espace que vous avez. Et éventuellement, vous pouvez aussi ajouter des petits points. Sur mon annulaire, par contre, j'ai fait l'inverse. J'ai laissé mon vernis brillant et j'ai fait mon motif en mat. Je vais maintenant utiliser un vernis un petit peu orangé, d'une deuxième couleur donc. Et comme d'habitude, je vais le poser sur une feuille, puis je vais récupérer ça avec un petit pinceau, c'est toujours le même. Et j'avais donc oublié de vous filmer cette étape, donc j'ai filmé ça sur un autre angle plusieurs jours après. Mais bref, la technique reste la même, il ne vous reste plus donc qu'à faire un triangle. Donc je fais d'abord les contours du triangle en essayant de faire quelque chose d'assez droit et le plus centré possible sur mon ongle. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à remplir tout ça, essayer aussi de faire un bel arrondi près des cuticules, d'avoir quelque chose de bien net. Ensuite, je vais utiliser un vernis doré texturé, mais c'est pas du tout obligé d'avoir du texturé. Et je vais récupérer ça avec un dotting. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un cure-dent, c'est la même chose. Et donc voilà, je vais tout simplement ajouter des points sur mon triangle pour que ça fasse un petit peu plus sympa, pour bien délimiter ça aussi. Donc il suffit de faire des points tout le long du triangle, des points de taille assez identiques à intervalles réguliers. Pour faire des points de la même taille, n'hésitez pas à recharger assez régulièrement votre dotting. Et voilà donc pour ce nail art, évidemment n'ajoutez pas du top coat à la fin, sinon ça va supprimer l'effet. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous fais des bisous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir plus.